Nouvelle session de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Les écoles et centres de formation des forces armées béninoises ont effectué leur entrée académique. Une cérémonie solennelle présidée par le ministre délégué chargé de la Défense nationale a eu lieu à cet effet. Projet asphaltage, l'axe Siné-Concorde Saint-Candy en chantier, un soulagement pour les populations d'Akbakba. Vous les écouterez dans ce journal. Et puis, un ouvrage vient de paraître. Il traite des nouveaux défis, des nouveaux enjeux sécuritaires liés au développement de l'Internet. Nous en parlerons dans cette édition. La rentrée académique dans les écoles et centres de formation des forces armées béninoises a été lancée hier vendredi. C'est à travers une cérémonie présidée par le ministre délégué chargé de la Défense nationale. À ses côtés, le haut commandement militaire réuni à l'École nationale des officiers de Tofo. Koudous Abdoulaye, Monique Doran. L'œil de l'autorité sur ses soldats. Protocole militaire renforçant la solennité de cette cérémonie d'ouverture de la rentrée académique 2019-2020 dans les écoles et centres de formation des forces armées béninoises. Des écoles qui permettent aux forces de défense du Bénin de s'instruire pour mieux servir. Les performances enregistrées dans ces écoles forcent l'admiration. Le cas de l'École nationale des officiers de Tofo, qui au titre des 2 dernières années académiques, a conduit 4 formations militaires, dont une avec un taux de réussite de 96,67%. Il s'agit bien entendu du 6e cours d'application des chefs de section d'infanterie et 3 avec des taux de réussite de 100%, à savoir le 14e cours de formation initiale des officiers, le 10e cours de formation des officiers spécialistes et la première année du 15e cours de formation initiale des officiers. Ces taux de réussite obtenus ici à l'École nationale des officiers sont, j'en suis persuadé, similaires à ceux des autres écoles et centres de formation ici représentés. C'est donc dire qu'il est là, la volonté inconditionnelle des différents chefs commandant les établissements militaires d'enseignement à soutenir votre noble ambition de faire des forces armées béninoises une armée professionnelle attachée plus que jamais aux valeurs de la République. L'adaptation du contenu des formations aux défis actuels de sécurité et surtout la lutte antiterroriste renforce la réalisation de cette ambition. Mais il y a également l'attention portée sur les acteurs de ces écoles et centres de formation. De façon spécifique, le personnel enseignant dans les écoles et centres de formation souhaite bénéficier de la prime de valorisation de la fonction enseignante, à l'instar des enseignants civils des 3 ordres d'enseignement. Cela contribuera à coup sûr à la motivation de ce personnel, toute chose susceptible de rejaillir sur la qualité de l'enseignement. Au cas où la mise en œuvre d'une telle mesure s'avérerait difficile, le personnel enseignant se contentera bien d'une prime d'encouragement de la fonction enseignante dans les forces armées béninoises, comme il en existe dans maintes spécialités, tant au niveau de l'armée de terre, à la marine, qu'à l'armée de l'air. Sans faire abstraction des problèmes bien réels que rencontrent les forces armées dans l'accomplissement de leur mission, nul donc ne peut nier qu'elles apportent sa contribution à la sécurité nationale et qu'elles portent, aux côtés de la diplomatie, la voix du Bénin en Afrique et dans le monde. En réalité, une armée, fût-elle puissante par son effectif et ses équipements, tire avant tout ses qualités et ses succès de l'esprit de discipline, de la compétence et du professionnalisme des hommes qui la composent. Dans le monde sportif, j'ai noté que les clubs militaires de l'entente prennent part aux rendez-vous nationaux et régionaux dans plusieurs disciplines sportives. Je tiens à adresser tout particulièrement toutes mes félicitations au club volleyball, dames et hommes qui sont respectivement champions du Bénin pour les dames et vice-champions du Bénin pour les hommes au titre de la saison écoulée. Reconnaissance des mérites de ces 2 clubs champions de l'armée béninoise, témoignés à l'encadreur,
signe annonciateur d'une rentrée académique 2019-2020 dans les écoles et centres de formation des forces armées béninoises. Les travaux du forum Évidence Policier Action ont démarré jeudi dernier à Cotonou. L'édition 2019 est placée sous le thème « Utilisation des évidences pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, défis et perspectives ». Le point de la rencontre avec Génial Afouda, Monsi Agboka et Petroni Lokoso. Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain via la contribution des jardins communautaires. Tel est l'objectif du forum Evidence Policy Action, fruit d'une collaboration entre le Bénin et les Pays-Bas. C'est avec grand intérêt que le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, par le truchement du Global Challenge Programme de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique, MBO, appuie techniquement et financièrement cette initiative depuis 2015. Le programme GCP de MBO soutient des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle avec des instituts de recherche dans les Pays-Bas et les organisations partenaires dans différents mondes en Afrique. Les assises ont été meublées par un panel de discussion sur l'agriculture urbaine au Bénin et des travaux en atelier axés entre autres sur la création d'un centre d'information sur les systèmes alimentaires urbains. Les résultats visés par ce forum s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement béninois. Je suis convaincu que les échanges entre vous permettront de renforcer le pont entre les chercheurs, les politiques et les praticiens pour définitivement mettre la recherche au service du développement. Vous pouvez compter sur l'appui de notre département ministériel pour accompagner ce processus. Ce forum représente à nos yeux un événement chargé de signification. En effet, garantir une alimentation saine et durable à coût raisonnable à la population béninoise entière, dans toute sa diversité et toutes ses composantes, reste un défi permanent, aussi bien pour les chercheurs, pour les développeurs, que pour toutes les autres catégories d'acteurs. Il ne peut en être autrement, car c'est une base essentielle du développement économique et social et de la réduction de la pauvreté dans notre pays, où la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est l'un des enjeux majeurs. Le forum EPA sera soldé par une visite du jardin communautaire développé à Sommet dans la commune d'Abomey-Calavi. On reste dans le domaine de l'alimentation. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation 2019, l'organisation non gouvernementale Hunger Free World a organisé une séance avec les hommes des médias. Les échanges ont porté sur les stratégies à adopter pour instaurer une alimentation saine, équilibrée et durable. Le compte-rendu est signé Océane Amoussou et Bénédicte Posso. Des journalistes pour une alimentation saine, équilibrée et durable. C'est autour de ce thème que l'ONG Hunger Free World Bénin a réuni les hommes des médias à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. L'objectif principal est de faire des journalistes et des associations des consommateurs des partenaires actifs pour une alimentation saine et durable au Bénin d'ici 2030. Aujourd'hui, un décès sur 5 est lié à l'alimentation. La question du droit à l'alimentation concerne tout le monde. Et le thème de la Journée mondiale de l'alimentation 2019 l'indique si bien. Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro. Oui, cette ambition internationale, qui se veut aussi continentale et nationale, est bien réalisable. Et l'ONG japonaise Hunger Free World, depuis 15 ans, partage cette vision et travaille au quotidien pour. Oui, la situation de la malnutrition concerne et interpelle tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire,
la presse. Face aux menaces qui pèsent sur l'atteinte de l'objectif fin zéro des objectifs de développement durable, l'implication des professionnels des médias devient indispensable. Il s'agit pour eux d'intégrer les plaidoyers dans l'exercice de leurs fonctions, accompagner la réalisation de cet objectif qu'est l'éradication de la faim à l'horizon 2030. La situation, elle est préoccupante et la thématique aussi développée à cette journée-là veut aussi amener toutes les parties intéressées à se préoccuper de la question de l'alimentation qui est une question fondamentale pour un être humain. Manger sain aujourd'hui, manger équilibré, c'est manger en qualité, en quantité et de façon diversifiée. À Cotonou ici, il y a beaucoup de malnutris. Donc je pense que aujourd'hui cette formation qui a eu lieu sur l'alimentation est une bonne chose puisque ce sont les journalistes qui sont là et dans leur communication, je pense que la population, toute la population sera au courant du problème que pose la mauvaise alimentation. Ces échanges permettront aux hommes des médias de mieux accomplir leur mission, celle d'informer la population sur la nécessité et le droit à une alimentation saine, équilibrée et durable. Parlons maintenant des pathologies chirurgicales courantes. Une organisation non gouvernementale vient de lancer sa toute première activité. 60 prisonniers atteints de ces pathologies dans les maisons d'arrêt de Porto Novo, Cotonou et Abomey-Calavi seront gratuitement pris en charge. Compte rendu. L'histoire de la naissance de l'ONG Bilosessi 2ABA est celle pathétique d'une scène restée gravée dans la mémoire de Simon Seto. Le directeur exécutif de l'association a été témoin du traitement subi par un prisonnier dans des circonstances où il avait plutôt besoin d'assistance sanitaire. Si nous sommes là, c'est pour nous aider l'ONG Bilosessi à dire non. Plus jamais ça. C'est l'image d'un frère prisonnier, couché à même le lit, un matelas, peut-être dans un lit d'hôpital. Non seulement il est nu, c'est juste un sous-vêtement pour lui cacher le sexe, mais plus dur, il est menotté au chevet de son lit. Tout simplement parce qu'on l'a appelé prisonnier. Mais en ce moment précis, il est malade, le ventre est ballonné, il a mal. Et à cause de la menotte, il ne peut même pas tourner dans son lit et chercher la position dans laquelle il aurait encore moins mal. Celui-là, il va rester comme ça, il va mourir. Et quand il va finir de mourir, mon chef va enlever sa menotte. Cette image, si on peut rayer ça de notre mémoire, ce serait bien. Et pour y arriver, l'ONG Bilosessi 2ABA a lancé le projet Un grain d'amour pour cœur en détresse, une mission ciblant les prisonniers de Cotonou, Porto Novo et d'Abomey-Calavi porteurs de pathologies chirurgicales. Dans ce cadre, l'association s'est dotée d'un bloc opératoire mobile. Le projet est financé par l'Union européenne via le programme d'appui à la justice. Le projet d'appui à la justice est un projet qui est financé sur le 10e Fonds européen de développement. Et c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Et le bénéficiaire de ce projet, c'est le ministère de la Justice. Et donc nous appuyons le ministère de la Justice, le barreau, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, les organisations de la société civile. Et ce projet a 3 résultats fondamentaux. Nous avons le renforcement de l'administration de la justice par les formations, par l'acquisition de matériel, et l'amélioration des conditions de détention, qui est le 3e résultat, et l'accessibilité de la justice par le renforcement et l'amélioration des cours et tribunaux. Outre les interventions chirurgicales gratuites au profit des détenus, le projet offre également des matériels et médicaments aux infirmeries des maisons d'arrêt. Il cible 60 prisonniers et prendra fin le 18 juin 2020.
Je vous l'annonçais dans les titres, les populations d'Akpakpa étaient à milieu d'imaginer la construction d'une vie sur l'axe Siné-Concorde-Sekandji. Pourtant, grâce au volet asphaltage du programme d'action du gouvernement, ce joyau sera bientôt réalisé. Les détails avec Ramatou Lawani et Jérôme Mongbo. Rue passant devant le Siné-Concorde à Cotonou. Il y a quelques mois, la traversée était quasiment impossible. Nous vivions mal à l'aise avec des odeurs nauséabondes, des ordures dans des flaques d'eau stagnantes. Avant là, ça n'allait pas parce qu'avant c'était une voie. Bon, on peut même dire que ce n'était pas une voie. Bon, c'était tout juste un passage parce qu'on garait les camions là et puis. La voie là, vraiment, ici c'est du bas-fond. C'est du bas-fond, personne ne peut passer. Et voilà, l'asphaltage a fait que on est comme ça aujourd'hui. Ici, c'est à quelques encablures de Cotonou et on était à 1000 lieues d'imaginer qu'on allait faire une voie ici. Parce que c'était carrément le bas-fond. Ça ne passait pas du tout. Devant, là c'était un grand bas-fond. Et la nuit, tout le monde avait peur, quoi. C'était la forêt ici. Je pèse mes mots, c'était la forêt. Moi, je ne peux jamais penser que d'ici 20 ans, on peut réaliser ce ouvrage. Le volet asphaltage du programme d'action du gouvernement a prévu sur 5 km 630 mètres construire l'axe Siné-Concorde à Blangandan parallèle à la route nationale inter-État numéro 1, 3 rues, Olo 2 à Cotonou. C'est la rue 2000 du carrefour Siné-Concorde jusqu'à l'intersection avec la rue 2027. Olo 1 à Cotonou, c'est la rue 1400 de l'intersection 2027 jusqu'à celle de la rue 1271. Olo 17 à Semekpodji, c'est la rue 1 qui relie les quartiers d'Ego à Blangandan, Sekandji. La réalisation de la promesse du président Patrice Talon d'impacter le quotidien des populations d'Akpakpa et de Semekpodji est en téléchargement avancé. Ça va desservir un peu la voie principale, le corridor Lagos-Cotonou, ça va desservir. Et ça va diminuer l'embouteillage aussi. C'est une bonne chose pour le peuple, pour nous les riverains aussi. Nous avions explosé de joie à la nouvelle que cette voie allait être construite. Nos peines seront réduites. C'est un vrai raccourci pour le voyageur. Nous souhaitons que le chantier aille à terme. C'est important parce que si vous devez quitter ici et aller jusqu'à Siné-Concorde et avec toute l'affluence qu'il y a sur la voie pour les gens qui vont au boulot à 8 heures, ça va nous aider à désengorger la circulation plutôt. Donc c'est quelque chose de très bien. On va manger, mais la voie c'est important. C'est d'abord le développement. La voie comme ça qui vient de passer dans notre quartier, vraiment, c'est une fierté pour nous. Nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir faire sortir ça. Impossible. C'est le gouvernement actuel qui vient de faire sortir la voie. Ils sont en train de faire connaître le pays par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est bien. Ils sont pas mal. Le chef de l'État est à féliciter. Oui. Il est à féliciter parce que, disons, bon, peut-être la voie était en programme. Aujourd'hui, maintenant, c'est autant de talents qu'ils sont en train de faire la voie. Donc, il va falloir qu'on le félicite. Moi, mon souhait, c'est que quand ils ont commencé, ils n'ont qu'à finir. Oui, il ne faut pas qu'ils commencent et après, ils arrêtent à un niveau. Je félicite le gouvernement, particulièrement son chef, parce que celui qui fait bon, on doit l'accompagner. Donc moi, je demande au peuple béninois d'accompagner le président Talon. Parce qu'à voir ces réalisations partout dans le pays, je vais vous dire qu'on a vu des gouvernements passer, mais quelqu'un qui fait plus, donc on doit l'accompagner pour qu'il fasse davantage. Ici, il est prévu une chaussée, 2 fois 2 voies en bitume, une bande d'arrêt d'urgence, des contre-allées pour les 2 roues et un terre-plein central. Il a bien fait. Bon, Alila,
Nous saluons le projet, mais il prend du retard. Que les responsables des entreprises prévoient un système d'évacuation des eaux depuis les ruelles jusque dans les grands caniveaux. Cela évitera les maisons d'être inondées. Avec les équipements prévus, à savoir les caniveaux, les poubelles, les plantations d'arbres, l'éclairage public et autres, plusieurs questions seront résolues au même moment. Celles relatives à la santé, l'insécurité, l'environnement, le gain de temps. Que chacun soit prêt pour entretenir et ne pas faire gâter ou bien ne pas jeter des choses sur la voie et pour que la voie soit propre à tout moment. Septembre 2020, c'est le délai imparti à l'achèvement des travaux de ce tronçon qui relie Cotonou à Sémékodji. Maintenant de ce nouvel ouvrage lancé à Cotonou, il traite des nouveaux enjeux sécuritaires liés au développement sans cesse croissant de l'Internet. Précieux Akorenou, Bernal Djogbe était au lancement de l'ouvrage. 140 pages, 6 chapitres. La sécurité intérieure à l'épreuve du développement de l'Internet porte la signature de Donatien Sokou. En plus de son doctorat en sociologie du développement, il est capitaine de police. À ce titre, les questions de sécurité l'interpellent et il met l'accent sur la sécurité de tous dans un État où Internet devient roi. De nos jours, l'Internet constitue inévitablement un vaste champ de jouissance des libertés individuelles. Donc l'importance de l'Internet n'est plus à démontrer. Mais au-delà de ces bienfaits, il arrive que cet outil important porte entorse à la cohésion sociale. Internet est aujourd'hui présent dans tous les domaines de la vie. Il offre une large possibilité et une liberté individuelle accrue, mais une liberté qui peut compromettre l'ordre social. L'Internet nous permet de nous développer, l'Internet permet de faire beaucoup de choses, mais à côté de cette performance-là, il y a beaucoup de déviances, notamment au plan sécuritaire. Et cela constitue un défi, justement, pour les acteurs de la sécurité. Et cet auteur a eu le mérite d'analyser cette dimension-là. Les déviances liées à Internet sont de tout genre. Cybercriminalité, cyberprostitution, vol d'identité, des menaces auxquelles doivent rigoureusement faire face les hommes en uniforme. Nous ne devons plus nous arrêter au test. Nous devons aller à la mutualisation de nos efforts au niveau des politiques de sécurité intérieure de chaque État pour faire face mieux au drame. L'ouvrage est préfacé par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, Francis Awagbe Benzi, et placé sous le regard scientifique de professeur titulaire Albert Tingbe Azalou. Connaissez-vous votre panégyrique? Dans presque toutes les communautés du Bénin et surtout au sud, il existe différents types de panégyrique. Mais qu'est-ce que c'est en réalité et quelle est son importance? Les réponses dans cet élément réalisé par Océane Amoussou. Ako, c'est l'histoire de toute une lignée qui est racontée ici à travers ces courts tests. Tadomadjoi, avi me mejeje, sada fohonu, avoro fombo name, boka ho fomboi, bovi bodon, boji bodo bohusien, patinto glono paranto, akpadenu madanenu, edo adisa. Des poèmes laudatifs
propres à chaque collectivité familiale qui servent à honorer et saluer ses membres. Parlons de panégyrique clanique. C'est ce qui a rapport au rite, aux coutumes d'un individu. Le panégyrique, c'est l'histoire qui raconte la provenance d'un clan donné. C'est le procédé qui montre qui vous êtes, selon vos ancêtres, d'où vous venez et qu'est-ce qui fait votre particularité à votre naissance historiquement parlant. Déclamer le panégyrique de quelqu'un, c'est lui témoigner du respect et de la considération. Le panégyrique, ça agit sur la sensibilité de l'homme. Si tu es femme et tu veux quelque chose de ton mari, par son panégyrique, tu peux facilement l'avoir. C'est émotionnellement et psychologiquement une force qui vous permet de transcender tout ce qui peut être obstacle dans votre vie. Quand on me dit mon panégyrique, ça m'apaise profondément. Et ça dépend aussi des moments, ça peut me mener vers une douce transe. C'est-à-dire c'est un état de félicité, de bonheur qui est tel que je ne fais plus attention à ma préoccupation première du moment. Aujourd'hui, ignorés ou simplement rejetés, les panégyriques sont en voie de disparition pour plusieurs raisons. Pourtant, ils sont une partie de nous, selon les experts. Tu es chrétien, tu n'as pas changé ton nom de famille. Tu es né d'une famille, tu es issu d'un clan. Et tu ne peux pas ignorer totalement là où tu as quitté. Si tu es d'un milieu et tu refuses de te conformer ou bien de faire valoir là où tu as quitté, ça veut dire que tu es en déperdition, c'est pas bien. Déjà que tu es né d'une famille ou d'un clan, il y a forcément des interdits liés à ce clan-là ou liés à ceux qui fondent ce clan-là que tu dois respecter pour que ce qui fait du bien ou bien ce qui protège tous ceux-là, tous ceux qui sont ici de ce clan, te protègent aussi. Loin d'être une question d'idolâtrie, les panégyriques ne sont pas une religion. Pour les partisans du développement endogène, c'est une richesse à défendre. Ils retracent l'histoire du Dahomey, incontournablement la source de chaque Béninois. Merci à vous, Océane Amoussou. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.